Salut, salut. Mince, on t'entend pas. Voilà, c'est bon, on t'entend. Toujours le même effet quand on entend sa voix. Ah, t'inquiète. Bon, bah alors comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va très bien. J'ai galéré pour tout brancher, mais ça va. Trop bien, écoute, bah ta voix est suave et délicieuse. Donc, pour répondre à ta question, j'ai un micro cardioïde petit diaphragme sur une carte son Sound Device. Cool, bah écoute, si en tout cas il fonctionne très très bien. Bah merci. Bah écoute, on peut se lancer direct. T'as une demi-heure, c'est ça environ, devant toi? Ouais, j'ai 20-30 minutes, ouais. Ok, ça marche. Ouais, alors je peux peut-être commencer par expliquer ma position vis-à-vis de la démocratie interne dans la NUPES, LFI, tout ça. Et tu peux me dire ce que t'en penses, ok? Alors moi, personnellement, je suis ultra pro-démocratie. Je pense que dans un pays ou dans toute société, il faut que les règles de la société soient choisies par les gens à qui vont s'appliquer ces règles-là, par le peuple. Donc je suis à fond pro-démocratie. Je suis pour un système en France plus démocratique que la Ve République, évidemment. Dans le contexte actuel en France, Ve République, pour changer le fonctionnement des institutions, il faut prendre le pouvoir en s'adaptant aux règles du système actuel. On a un système qui favorise beaucoup le présidentialisme, le fait de gagner l'élection présidentielle, puisqu'en plus on a les législatives derrière qui sont alignées dessus, donc il y a un effet de boost, etc. Enfin, on connaît. Le moyen le plus efficace dans les institutions de les changer, c'est de gagner l'élection présidentielle. Donc il faut une personne qui puisse fédérer, qui puisse être présent dans les médias, être charismatique, parler, être la représentante ou le représentant d'un mouvement de changement du statu quo dans le sens de plus de démocratie, etc. Il faut aussi un parti autour de ça, il faut un groupe de gens qui vont faire le travail de faire la campagne. On a vu avec des partis de gauche historiquement comme le PS que à l'intérieur du PS, il y avait un fonctionnement avec des différentes lignes, différentes tendances, un droit de tendance donné à des gens qui n'étaient pas du tout d'accord entre eux, et des primaires au sein du parti et tout. Le PS initialement est fondé sur l'idée d'abolir le capitalisme et passer au socialisme. C'est dans les statuts initiaux du parti. Mais il s'avère qu'après... Statuts initiaux. Ouais, il y a 50 ans. Ouais, il y a 50 ans. Mais au bout d'un moment, on a vu que Hollande a pu rentrer dans le parti avec tout un tas d'autres personnes comme Manuel Valls. Ces gens qui étaient en fait de droite ont pu se servir de la démocratie interne dans le PS, enfin du fonctionnement du PS en tout cas. On peut appeler ça démocratie interne ou pas, mais du fonctionnement du PS pour amener le parti vers la droite et une fois au pouvoir, littéralement faire des détricotages du droit du travail, tabasser des manifestants qui manifestaient contre ça, tenter même de faire la déchéance de nationalité un truc d'extrême droite. Donc cette structure-là du PS, qui est aussi plus ou moins celle du PCF, ELV et tout, moi je suis très critique de ça et je vois qu'en fait le mouvement France Insoumise s'est créé en disant on va pas reproduire cette erreur-là et on va faire un autre fonctionnement, le fonctionnement un peu gazeux qu'ils ont choisi eux, de dire bah on élabore un programme ambitieux de façon démocratique avec plein d'acteurs, les syndicats, les assos, et une fois qu'on a fixé les mesures du programme, on a écrit le programme, bah maintenant on dit on défend ça. Et on va pas passer de temps à débattre 400 000 ans de est-ce qu'on va faire des tendances, est-ce qu'on va faire des primaires internes, tout ça. La base, elle est fixée. Et maintenant, le but, c'est machine de guerre pour gagner les élections présidentielles. Et ça a permis à ce mouvement-là de remplacer le PS à gauche. Maintenant, ce mouvement-là fait 22% et le PS fait 2%. Et donc, ça semble être plutôt une bonne stratégie pour mettre la gauche de rupture au pouvoir. Oui, mais non. Là, tu prends une élection précise. Même en 2017, tu avais le vote utile. C'est pour ça que Hamon avait fait que 7% en 2017. Après, on y reviendra peut-être à 2017, mais 2022, sincèrement, si tu enlèves le vote utile, je pense que Mélenchon aurait fait le même résultat qu'en 2012, c'est-à-dire 12-14%. Mais tu as eu un gros vote utile parce que c'était le seul à gauche qui pouvait porter la gauche. Et alors ça, alors, tu peux pas dire aujourd'hui il fait 22%. Non, la France Insoumise ne fait pas 22%. Je comprends pas trop le point que tu essayes de faire. Non, c'était juste pour revenir sur le PS fait 2% et la France Insoumise fait 22%. C'est plus compliqué que ça. Ça, c'est factuel. Voilà. Mais bon, le sujet, c'est la démocratie interne. Vas-y, je te laisse finir.
Ah non, moi j'avais plus ou moins terminé, donc c'est pour ça que moi je pense que la structure... En fait, moi ma position sur la structure actuelle du parti de gauche de rupture qui peut l'emporter, c'est si on veut changer le fonctionnement interne de cette organisation, moi je suis pas contre par principe, par contre il va me falloir des bons arguments. Déjà, il faut bien connaître le fonctionnement actuel, moi je suis pas sûr de le connaître en vrai, je suis pas LFI ou je connais pas trop comment il fonctionne, hein. Mais si on a un argument pour le changer, il faut me présenter un autre modèle en détail sur comment ça fonctionnerait, comment on pourrait éviter tous les écueils qu'ont mené le PS, ELV et le PCF de devenir de droite et de défendre des trucs réactionnaires et tout, comment on évite ces trucs-là et pourquoi il faudrait l'implémenter et pourquoi il faudrait changer de fonctionnement aujourd'hui. Alors, moi, j'ai quand même un parcours assez atypique parce que à la base, j'ai été sympathisant du Parti Pirate pendant 10 ans. Donc, le Parti Pirate, c'est quand même la démocratie liquide. Donc, c'est l'ultra-démocratie. Après, j'ai quitté... Le but, c'est de gagner une élection présidentielle. Hein. Voilà. Mais ils ont de bonnes idées et ils peuvent... Et déjà, le Parti Pirate, ailleurs qu'en France, ils font quand même pas mal de bons résultats. Mais c'est plus facile de faire démocratie à 500 qu'à 48 millions, le nombre d'inscrits sur les listes électorales en France. C'est sûr que la démocratie liquide avec 48 millions, ça serait un peu plus compliqué. Parce que c'est l'ultra-démocratie. Là, on est dans un système de démocratie représentative. Donc, on élit des représentants. Les députés, les sénateurs, enfin les sénateurs on ne les élit pas. Donc les députés, et après c'est eux qui vont porter notre voix. La démocratie liquide, c'est tu peux voter directement, tu peux voter pour un représentant, le représentant lui peut revoter pour un autre représentant. Donc c'est moins linéaire. Donc ouais, j'étais chez les Pirates, je suis passé à la France Insoumise. D'accord. Toujours avec J'étais plutôt dans la mouvance Clémentine Autain. Donc on revenait à la demande de démocratie. Et autant quand les députés insoumis étaient moins de 20, mais assez pour faire un groupe, ils étaient assez soudés. Arrivée la NUPES, magnifique chose, je l'attendais depuis 2017 avec le virage, l'alliance Hamon-LFI qui aurait pu nous porter déjà au second tour dès 2017. On est d'accord. Potentiellement éviter tout ce qu'on a. On est d'accord. On l'a pas eu. À ce moment-là, ça m'avait un peu attristé. Je m'étais déjà un peu à délaisser un peu de la politique. Mais là, la NUPES, ça m'a fait revenir. Et là, j'ai fait... Ok. Ah, c'est bon. J'étais sympathisant insoumis. Donc là, je suis vraiment rentré dedans. Et oui, non, mais je m'égare un peu du sujet, mais je suivais la mouvance de Clémentine Autain. Dès février de l'année dernière, j'ai fait partie des 300 qui ont signé l'appel pour plus de démocratie interne, parce que... C'est pas inintéressant, mais juste, si on peut cadrer un peu sur... Est-ce que du coup, tu as une proposition concrète de modèle alternatif et pourquoi on devrait l'implémenter? Le modèle alternatif... il aurait fallu mettre un peu plus de démocratie. Enfin, il faudrait mettre un peu plus de démocratie. Ça ressemble exactement, parce que tu proposes exactement ce que déjà pouvoir, fait le PS déjà, moi quand j'y étais, quel que soit le parti, tu auras toujours des mouvances. Plus le parti grossit, plus tu as des mouvances. T'as la mouvance Ruffin, t'as la mouvance mélenchoniste. Tu proposes de faire comme le PS, avec les mouvances, avec les congrès, forcément, plus le mouvement parti grossira, plus ça se transforma comme un vrai gros parti de gouvernement. Est-ce que tu as un argument? Est-ce que j'ai un argument? Il y a quand même une défection de militants insoumis qui partent au fur et à mesure parce qu'ils ne se font pas entendre. Enfin, je ne sais pas, l'appel des 300, il était quand même fort. Et par 2 fois, Bompard, il l'a balayé d'un revers de la main. Ok, juste... Désolé, mais tu me donnes l'impression de quelqu'un qui défend de façon dogmatique la démocratie interne juste parce que tu aimes bien la démocratie par principe, mais tu n'arrives pas à comprendre que appliquer la démocratie dans une société tout entière, c'est totalement différent que d'appliquer une démocratie complète dans un parti qui veut une rupture avec le statu quo et qui veut être un parti de masse, ça veut dire où tout le monde peut rentrer sans barrière à l'entrée, etc. Explique-moi quel fonctionnement tu verrais donc. De base, tout le monde peut rentrer dans la France insoumise.
Tu crées un compte sur Action Populaire, tu crées un groupe d'action, hop, t'es à la France Insoumise. Ouais. T'as pas de cotisation, enfin, tu payes rien. Oui, pour le coup, Exactement. c'est comme McDonald's, c'est venez comme vous êtes. Et toi, tu voudrais changer ça ou pas? Ah non, mais c'est très bien. Moi, j'y suis plus à la France Insoumise, donc après. D'accord. Mais c'est très le bien. sujet, c'est pas est-ce que toi t'y es ou pas. On est en train de débattre de qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, d'accord. Donc débat, toi, tu veux qu'on puisse continuer, ça puisse continuer à être un truc gazeux où il n'y a pas de notion de prendre sa carte ou pas prendre sa carte. Tu peux, toi, juste adhérer, en faire partie. Je ne sais pas, parce que effectivement, le côté gazeux, c'est venez comme vous êtes. Enfin, tout le monde peut rentrer. Effectivement, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne stratégie pour gagner, mais. Oui, mais ça laisse la porte ouverte à tout le monde, pour le coup. Comme c'est dit. Et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'un maximum de gens peuvent participer et donc on a plus de force pour faire gagner ce mouvement dans les élections et donc changer le monde. Oui, mais c'est la porte ouverte aussi aux droitards qui veulent un peu bazarder la chose. Donc comment ça marcherait? Comment ils pourraient bazarder la chose? Ah bah venir, créer un groupe d'action et dire non, je ne veux pas, non, on fait pas ci, non, on fait pas ça, et créer du conflit. En fait, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les groupes d'action, concrètement, ils font du tractage, ils font du boitage, ils font du porte-à-porte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire du porte-à-porte en disant bonjour, nous on est du groupe d'action LFI, ne votez pas pour Mélenchon, c'est ça? Parce que ça, ils pourraient le faire de toute façon sans être dans le groupe. Donc, comment c'est. En quoi c'est un problème avec la structure interne que tout le monde puisse rentrer? Il y a quand même un dialogue avec toutes les forces de gauche. Donc si tu as des gens qui ne sont pas de gauche, mais qui se disent de gauche, qui là peuvent surfer sur ce qui se passe au Moyen-Orient en disant nous on est LFI et littéralement balancer des techs d'extrême droite en disant ouais nous on est LFI, on pense ça. Et face aux partenaires de la gauche, ça peut la foutre mal quand même. Et ça décrédibilise la France Insoumise. Mais là, on s'est vraiment éloigné du sujet de la démocratie interne. Du coup, tu proposes quel fonctionnement exactement? Je suis pas sûr d'avoir compris encore ce que tu proposes. Ah mais moi je propose rien en fonctionnement. Je suis mal placé maintenant pour parler de la France Insoumise. Là, on devait parler on devait débattre de la démocratie interne. Pour toi, le fonctionnement actuel de LFI te convient? Bah non, vu que je l'ai quitté, entre autres pour ça. Si le fonctionnement actuel te convient pas, c'est que toi, tu défends un autre fonctionnement. Ah bah un peu plus démocratique. Quand t'as des militants quand tu dis démocratique, on est d'accord que c'est flou, d'accord? Est-ce qu'on peut juste... la démocratie, est-ce qu'on peut juste dépasser l'étape 1 de dire il faut de la démocratie? Est-ce que tu peux me décrire? Est-ce que du coup, c'est comme le PS, du coup, n'importe qui peut rentrer, t'as des droits de tendance, donc Hollande peut arriver demain et prendre le pouvoir dans 3 ans dans LFI, avec ton fonctionnement, oui ou non? Enfin, donne-moi un détail à un moment, donne-moi un fonctionnement, comment ça marche? Eh bah alors, quand ils voulaient renouveler le bureau, en décembre 2022, oui, demander l'avis des militants, pour moi, c'était primordial. Bah, les militants, ceux qui vont tracter, comme tu dis, ceux qui vont... ceux qui font les... Il y en a combien en France des gens qui sont des militants de groupes d'action insoumis qui vont tracter? Il y en a combien environ? Ah bah ça, je sais pas, mais déjà, Donne-moi un ordre de grandeur, à ton avis. Toi, t'y étais, moi, j'y étais pas. Tu dirais que c'est combien en France? Alors ça, là, pour le coup, je n'ai vraiment pas la réponse. Des dizaines de milliers, on est d'accord, c'est plusieurs dizaines de milliers, au moins. Donc toi, tu penses qu'il aurait fallu demander l'avis des dizaines de milliers de militants pour faire ce choix-là? Comment tu aurais organisé ça physiquement? Demander l'avis déjà des groupes d'action certifiés, parce que ça, au moins, c'est le seul garde-fou qu'il y a à la France Insoumise, c'est les groupes d'action certifiés. Comment tu le fais physiquement? Tu fais une plateforme en ligne de votation? Ah oui, bah c'est ce qu'ils ont fait, oui. Et c'est quoi la question qui est posée à ces gens? Eh bah comme dans tous les autres partis, tu présentes, t'as des candidats. Tu peux pas me dire comme dans tous les autres partis, parce que tous les autres partis sont devenus de droite. Donc moi, tu vois, quand tu me dis il faut que ça fonctionne comme tous les autres partis, ça me rassure pas. Je me dis du coup c'est un bon argument pour ne pas changer le fonctionnement, tu vois, pour moi. Donc bon. Alors, est-ce que le NPA est de droite? Pourtant, il y a des élections. Le NPA, si tu veux rentrer dans le NPA et tu prends ta carte et tout, c'est pas un mouvement où tout le monde peut juste en faire partie, c'est un truc qui a des fortes barrières à l'entrée, quoi. Le NPA ne veut même pas gagner les élections, donc je vois même pas pourquoi on parle de ça.
Bon, alors je te donne un autre exemple. Si D'ailleurs, tu le veux NPA rester que n'existe sur des même plus, mouvements. c'est vrai. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ah si, t'as le NPA. T'as le NPAB, le NPAC, le NPA... je suis truc muche. Ouais, ça a l'air de Mais, peut-être un bon fonctionnement pour gagner les élections présidentielles, en tout alors cas. si tu veux faire si tu veux faire une comparaison avec un autre mouvement, voilà, qui est vraiment de droite, c'est Renaissance. T'as pas de cotisation à Renaissance, t'adhères pas à Renaissance, c'est un mouvement. Tu rentres comme tu veux, tu repars comme tu veux. Et ils ont gagné. Ah, la gauche aurait pu gagner en 2022. La gauche aurait pu gagner en Est-ce que 2017. tu vois que t'es littéralement en train de me... Genre, tous les exemples où tu me dis il y a de la démocratie interne, c'est ça qu'il faut faire, ces partis ont perdu, ou ont disparu, ou ont fait 2%. Et les exemples où tu me dis, en fait, regarde, là, ça fonctionne pas avec une démocratie interne, mais c'est un truc gazeux, etc. C'est des exemples de gens qui ont gagné ou sont arrivés à 2 doigts de gagner. Mais si tu veux, on peut aussi aller sur quels sont les 3 candidats qui ont fait plus de 10%, plus de 20%. C'est les 3 candidats qui se sont autoproclamés. Oui. Ça veut pas dire que la démocratie, est-ce que ton c'est but, pas c'est de bien. gagner l'élection présidentielle? Parce que peut-être on n'a pas le même but, tu vois. Peut-être que toi, ton but, c'est d'être dans une organisation, de pouvoir faire des débats en interne, de vibrer avec tes potes dans un truc. Moi, mon but, c'est qu'on change le monde, tu vois. D'arriver au pouvoir et de changer les institutions. Le but, c'est d'arriver au pouvoir et de passer à la 6ème République. Et donc, en quoi est-ce que transformer LFI pour pas que ça ait la structure actuelle, mais que ça ait plutôt la structure du PS, ça augmente nos chances d'accomplir ce but? Moi, je veux pas que LFI gagne. Moi, je veux que la gauche gagne. C'est différent. Pour moi, sincèrement, d'accord. Comment est-ce que la gauche... LFI est en train de se mettre une balle dans le pied, justement, parce que... Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis pas pour que LFI gagne, je suis pour que la gauche gagne. Mélenchon a vécu de l'intérieur... Comment on fait pour que la gauche gagne? Comment on fait? Il a vécu la politique de la chaise vide de Jospin, et il veut tout faire pour éviter ça. C'est pour ça qu'il dit abattez la citadelle. Comment on fait pour que la gauche gagne? Faites mieux. Et il laisse le champ, mais il reste. Comment on fait pour que la gauche gagne? Comment on fait pour que la gauche gagne? Déjà, il faut qu'en 2027, elle soit réunie. Même déjà 2026, même si 2024, on a un peu raté le coche avec les européennes. Mais même pour les municipales, faut qu'on soit réunis. Mais surtout pour la présidentielle, il faut qu'on soit réunis. Et comment tu veux qu'on ait un candidat unique si on ne vote pas? Qui va décider du candidat unique? Alors, LFI va dire Mélenchon. Sauf qu'aujourd'hui, quel est le seul candidat qui met à peu près tout le monde d'accord au PS, à ELV, au PCF et à la France Insoumise? C'est Ruffin. Sauf qu'aujourd'hui, Ruffin, on le laisse pas s'exprimer. On le laisse pas vivre. On le laisse pas se grandir. En fait, le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on veut pas refaire Hollande, en fait, tu vois. Le meilleur. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec Hollande? On a mis au pouvoir quelqu'un... Ah, mais je sais très bien, je regrette encore qui se disait mon ennemi c'est la finance, 2012. etc. Et le fait que c'était en fait quelqu'un de droite et qui n'avait pas du tout l'intention, pas juste lui, évidemment tout le courant de droite du PS, le fait que ces gens-là ont gagné en ayant l'étiquette gauche dans l'esprit des gens, ça a fait que les gens se sont dit ah ok c'est ça la gauche. Et donc ça a littéralement détruit la gauche pour les 10 années ensuite. Je suis d'accord. Après, donc en 2012, c'est un truc qu'il faut éviter à tout prix. Il faut à tout prix éviter le truc de mettre des traîtres en fait qui se disent de gauche pour être au pouvoir. Et donc en fait c'est pour ça que quand tu dis l'objectif c'est réunir la gauche, etc. Ça dépend quelle personne, quel projet, etc. La gauche, je dis bien la gauche. Il faut pouvoir faire confiance. Il faut que les gens puissent faire confiance. Il faut qu'on puisse savoir que c'est des gens qui ont des chances de quand même faire ce qu'ils prétendent vouloir faire. Quand ils disent la 6ème République, il faut qu'il y ait des chances qu'on l'obtienne réellement. Moi, je suis désolé, mais toutes les personnes de ELV, du PS, du PCF ont zéro crédibilité politique de gauche actuellement en France. Ah, je suis pas d'accord. Ce sont des partis qui ont empêché la gauche d'être au pouvoir en 2022, pour certains même en 2017. Non, parce que oui. D'accord, enfin, moi, je suis désolé. Au bout d'un moment, des gens qui agissent semaine après semaine, mois après mois, année après année pour nuire à la gauche et pour tout faire pour empêcher la gauche d'être au pouvoir, au bout d'un moment, on se pose des questions, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ils signent tous le programme commun NUPES juste après les présidentielles? Pourquoi ils l'ont pas juste fait avant les présidentielles? Comme ça, on aurait gagné. On aurait pu avoir parce que les campagnes Macron ni Le Pen, avoir une et... autre option au second tour et gagner face à Macron au second tour. Je ne suis pas dans les autres partis, mais
Je pense qu'il pensait que... Ça veut rien dire. J'imagine qu'il pensait que le score de Mélenchon en 2017, c'était juste un hasard. Les sondages donnaient que... Mélenchon à 16% la dernière semaine. Il y a eu des mois avant le premier tour 2022 où les sondages donnaient Mélenchon largement en tête, et donc il n'y avait pas de doute comme quoi genre Roussel allait peut-être être au second tour, Jadot allait peut-être être au second tour, Hidalgo allait peut-être être au second tour. Non, tous ces scénarios, il y avait zéro plausibilité pour ça. Donc à ce moment-là, tous ces gens savaient très bien que s'il y avait une seule chance d'avoir la gauche au second tour, c'était Mélenchon, et ils ont maintenu leur candidature jusqu'au bout. Donc c'est même pas un truc de « Ah, mais ils pensaient peut-être que Mélenchon allait tout d'un coup faire 8%. » Très bien, il fait 8%, et donc les autres font pas plus. C'est pour ça que tu as eu le vote utile et que Mélenchon est passé de 14 à 22%. Bah, il n'y en a pas eu suffisamment, visiblement. Bah non. Mais les électeurs se sont rendus compte que le seul, parmi tout le choix en 2022, le seul qui sortait du lot et qui pouvait réussir, c'était Mélenchon. Et malgré ça, toutes les personnes de ELV, du PCF et du PS ont continué de faire campagne pour leur candidate ou leur candidat jusqu'au dernier jour en appelant à voter pour Jadot, pour Roussel, pour Hidalgo, ce qui a permis à Le Pen d'être au second tour. Tu pouvais pas dire au dernier moment « Ah bah finalement, votez pas pour notre candidat, votez pour l'autre. » Bien sûr que si, pourquoi pas. Il y en a d'ailleurs, il y a genre Elsa Faucillon, je crois, qui a fait ça. Il y a Ségolène Royal qui a appelé à voter Mélenchon. Il y a des gens, en fait, toutes les personnes sont libres de leur choix. C'est des humains, ils sont là, genre ils font ce qu'ils veulent de leur vie. C'est quoi leur but ? Est-ce que leur but c'est la survie à tout prix de leur organisation, ou c'est d'empêcher Macron et Le Pen d'être au pouvoir ? Ouais, alors t'as vu à peu près ce que Mélenchon il a fait depuis qu'il a fait ses 22%. Il a quand même fait des techs. Pourquoi on change de sujet violemment ? Non, on change pas de sujet, c'est qu'au bout d'un moment... Bref, faut qu'on recadre un peu, parce que là on est parti sur les autres partis, etc. Mais le sujet de discussion à la base, c'était comment on fait gagner la gauche. Interne. Comment on fait gagner la gauche. On était sur la démocratie interne, et toi t'as dit mon but c'est pas de faire gagner LFI à tout prix, c'est de faire gagner la gauche. Comment on fait gagner la gauche ? C'est quoi ta stratégie que tu proposes ? Comment on fait gagner la gauche ? Candidature unique en 2027. D'accord, donc imagine... Donc on est d'accord que là... Tous les partis ont signé le même programme, le programme partagé de la NUPES en 2022 aux législatives. Ensuite, au sénatorial, LFI a proposé des listes communes, enfin une liste commune, en disant nous on veut juste un seul siège au Sénat, et les autres ont refusé. Alors que visiblement ils étaient censés être sur le même programme, hein. C'est bizarre. Ensuite, prochain truc, aux européennes, LFI propose une liste commune NUPES. En disant comme toi tu viens de le dire, venez, on a tous signé exactement le même programme, on s'est mis d'accord, on a débattu, on a passé des heures, machin, on a fait des compromis. Donc maintenant on se dit NUPES, donc on est un seul bloc politique. Pourquoi est-ce qu'on serait encore LFI, ELV, PS, PCF, blablabla. Donc LFI arrive et dit bah venez, on fait une liste commune. Et en plus on donne la tête de liste à ELV. Alors que ELV fait 4% aux élections, LFI fait 22%, ça serait logique que LFI ait la tête de liste, hein, en termes de rapport politique, etc. Mais ils ont dit non, on donne la tête de liste à ELV. ELV a dit, on va pas faire une liste commune NUPES, on va partir tout seul dans ces élections. Et le PS aussi. Et le PCF aussi. Alors qu'ils ont tous signé le programme commun NUPES. Pourquoi ils font ça ? Ils ont fait une erreur parce que le PCF, ils n'ont pas de député européen et je pense pas qu'ils en aient. Ah bah à ce stade, le PS et l'ELV non plus, hein, mais bon. L'argument du PS, tête de liste Glucksmann, un anti-NUPES, et de LV, première force de gauche aux européennes, sur toute l'Europe. Mais le PCF a voté pour quitter la NUPES, en fait. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, quand j'observe le paysage, je vois un parti... Les députés communistes ont dit non, on quitte pas la NUPES. Moi, je vois un parti qui veut l'union. Moi, je vois un parti qui fait je vois un parti qui crée la NUPES de base, qui a littéralement obtenu cet accord historique. Et après, attends, laisse-moi terminer. Et après, il propose une liste commune, il propose une alliance au sénatorial, les autres refusent, on ne sait pas pourquoi. Après, il propose une union de la gauche aux européennes, les autres disent non, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne comprend rien. Et là, maintenant, tu me dis en 2027, il faut absolument une union, mais une union sur quelle base en fait ? En 2027, mais de toute façon, sur le programme de la NUPES, mais ELV, le PS et PCF apparemment sont contre une union de la gauche. 2027, tu as deux courants. Tu as les anciens de la NUPES, enfin les partenaires de gauche, plus quelques insoumis qui travaillent ensemble pour une candidature commune, et tu as Mélenchon qui pop en disant « Ah bah s'il n'y a personne, c'est moi en 2027 ». Ah, pas forcément. Il n'y a pas que Mélenchon, il n'y a pas que C'est quoi ta stratégie pour faire gagner la gauche ? J'ai du mal à comprendre la stratégie que tu proposes en fait. Ma stratégie, c'est... On parle bien de 2027 là.
faire gagner la gauche le plus vite possible. Ah, c'est l'union. Moi, j'ai toujours été un pro-union. C'est pour ça qu'en 2017, quand il y a pas, D'accord. quand on a viré, Pro-union. on a Qui Mélenchon, veut faire l'union et qui veut pas faire l'union actuellement? Si t'es pro-union, tu sais qui est pro-union comme toi et qui ne l'est pas, non? ah, mais toute la NUPES veut faire l'union. Ah ouais? Alors, pas tout. Alors, on a bien vu, pas tout le PS ne veut faire l'union. Pas tout le PCF ne veut faire l'union. Pas de. Si LV, ils veulent faire l'union. Ils veulent faire l'union. Oui. Donc là, demain, ils vont dire finalement aux Européennes, on accepte l'offre de la NUPES, on fait une liste commune d'alliance. Non, pour les Européennes, les Verts diront jamais on fait l'union. Pourquoi? Ils ont leurs arguments, je les respecte. C'est quoi leurs arguments? Parce que pour les Européennes, FI qui veulent réformer l'Union Européenne et les Verts qui sont à fond dans l'Union Européenne. Ah non, les Verts veulent aussi réformer l'Union Européenne. Hein. Moins. Ah, vraiment, la rupture. Ils ont signé un programme, ils ont exactement le même projet politique pour l'Union Européenne que LFI, puisqu'ils ont signé le programme partagé de la NUPES, où il y a dedans des détails sur qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Union Européenne quand même. Alors on lira les programmes pour les Européennes. Mais moi je les ai lus, je sais, j'ai lu le programme de la NUPES. Il y a une section tout à la fin, tu vas sur le site, tout à la fin, il y a toute une section sur le programme Union Européenne. Donc ils ont le même programme, non? Je comprends pas. Ils ont tous signé ce programme. Un programme, ça se modifie quand même. Ça reste pas ancré. Donc t'es en train de me dire qu'en fait ELV n'est plus d'accord avec ce qu'ils ont signé en 2022 et donc ils veulent modifier leur projet politique. Je ne suis pas à la tête de ELV. Je ne suis pas à la tête du PCF, je ne suis pas à la tête du PS. Je te dis juste qu'un programme, ce sont les militants qui font le programme. C'est pas le programme qui font les militants. Ok, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais moi, écoute, moi, j'ai pas vraiment compris ta stratégie pour faire gagner la gauche, mais moi, je peux te détailler la stratégie que moi je vois. Moi, je trouve que la gauche actuellement a un programme super solide, le programme de la NUPES. Et je trouve que la gauche est en très très bonne position. Je pense que la gauche a avancé idéologiquement. Par exemple, la bataille sur la réforme des retraites. Énormément de gens ont été très critiques de la droite au pouvoir et ont très bien vu qui s'opposait à cette réforme catastrophique pour leur vie à eux. Hein. Ils perdent 2 ans de vie, etc. Ils ont bien vu que c'était la NUPES qui luttait contre. Pareil, sur plein d'autres sujets d'actualité, sur l'inflation, sur des choses comme ça. Et j'ai vu pas mal de sondages récemment qui montraient qu'en fait, les opinions de la population se tournent plutôt vers la gauche. Donc je vois pas mal de bons signes. Et je pense que du coup, aux européennes, moi j'espère juste que les gens qui veulent une liste d'union NUPES fassent le score le plus élevé. Donc pour l'instant, ça semble juste être la France insoumise, mais on va voir. On est d'accord que si t'es pour l'union de toute la gauche, toi t'as envie que du coup, ceux qui sont pro-union dans la gauche fassent le score le plus élevé. Tu t'as envie de récompenser aux européennes les partis qui sont pro-union et de peut-être sanctionner ceux qui refusent l'union, non? Je l'étais. Je comprends les arguments des deux côtés. Je peux comprendre. C'est quoi les arguments contre ça? C'est quoi les arguments contre de partir séparément? Encore une fois, ils n'ont pas les mêmes idées sur l'Europe. Autant pour la NUPES, pour le législatif, ils ont réussi. T'es au courant que si ces partis font moins de 5%, ils ont 0 siège et c'est des sièges donnés à la droite et à l'extrême droite? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu bête pour le PCF, qui est le seul parti de gauche actuellement qui est donné à moins de 5%. En plus, il y a une prime à l'union. Ça veut dire que les électeurs se mobilisent plus, sont plus enthousiastes, récompensent, etc. s'ils font tous l'union sur une liste commune. Donc, entre le scénario liste commune NUPES et les scénarios liste séparée, je vois aucun argument pour dire les listes séparées, il y aurait un avantage pour la gauche, quoi. Personnellement, avis personnel, j'ai pas envie d'avoir Glucksmann dans ma liste. Moi, je m'en fiche des personnes. Moi, je suis pas là pour défendre telle personne, telle ou telle parti. Je suis là pour les idées. Donc, si Glucksmann, il porte les mêmes idées que la gauche de rupture... Non. Glucksmann ne porte pas les mêmes idées que la gauche de rupture. C'est bizarre. Pourquoi il est dans un parti qui a signé le programme NUPES, alors? Tu serais en train de me dire qu'en fait, en politique, il y a plein de carriéristes, il y a plein de gens qui avancent masqués, qui se disent de gauche alors qu'ils ne le sont pas, etc. Et qui essaient de profiter de la démocratie interne dans les autres partis pour faire avancer leur carrière ou leurs projets qui ne sont pas en fait des projets de gauche de rupture. Ça, c'est curieux. Du coup, il faudrait vraiment s'immuniser vis-à-vis de ces gens, en ne rendant surtout pas démocratique internement les partis. On est loin de la démocratie interne. Glucksmann n'est pas au PS. Il est soutenu par le PS, mais il n'est pas au PS.
Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ouais. Eh ben, il a pas sa carte PS. Ah, désolé, Manon j'étais Bril pas au n'est courant. pas à la France Insoumise. Elle est soutenue par la. Alors, en tout cas, en 2019, elle n'était pas à la France Insoumise. Elle était soutenue par la France Insoumise, mais elle n'était pas à la France Insoumise. Attends, mais je Et pensais qu'il y pourtant, avait de la démocratie interne au PS. Donc Glucksmann, du coup, il est choisi de façon démocratique par le PS, non? Parce qu'il y a une démocratie interne, non? il n'est pas adhérent au PS. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas adhérent au PS. Bah, le PS a l'air d'avoir un fonctionnement très étrange, en tout cas. Et toi, tu penses que LFI devrait avoir ce fonctionnement-là? Le PS parce que Glucksmann est à place publique. Le PS se retrouve dans place publique. Mais si le PS n'avait pas investi Glucksmann, il aurait fait moins de 5%, il n'aurait pas été député européen. Mais pourquoi le PS fait ça? On va leur demander. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, c'est celui qui nous représente le mieux, on est en 2019, on n'a pas de tête qui puisse gagner. Lui, il commence à être aimé, je ne sais pas. Il peut y avoir plein de raisons. Je vais recentrer un peu le débat parce que j'ai du mal à savoir dans quelle direction on est en train de se diriger là. Je t'ai demandé Alors genre que quels arguments t'avais pour défendre un système alternatif au système actuel dans LFI, j'en ai pas entendu de ta part. Du coup, j'ai pas compris c'est quoi tes désaccords vraiment sur la démocratie interne LFI. Concernant la démocratie interne, il y a un moment, tu adhères à un parti ou un mouvement, tu as le droit de décider quelle mouvance te représente le plus. Là, avec. Est-ce que j'ai le droit de décider, par exemple, est-ce que je dis, bah en fait, moi je suis pas pour une 6ème République, donc je vais à LFI et j'ai le droit de décider d'enlever la 6ème République? La 6ème République, c'est quand même un pilier de l'avenir en commun. Bah ouais, donc en fait, qu'est-ce que tu veux modifier? Parce que moi, ce que je considère comme pilier, c'est genre tout le programme, non? Qu'est-ce qu'on veut modifier? En fait, il faut vraiment. Ok, c'est un truc, il faut comprendre ça. Je pense que les gens n'ont pas suffisamment compris ça à gauche. C'est si tu laisses n'importe qui rentrer dans la France insoumise et avoir son mot à dire sur le programme. On est dans une société qui n'est pas autant progressiste et de gauche que le programme L'Avenir en commun actuel. Donc, si on laisse tout le monde rentrer et modifier ça, on va forcément faire tendre le programme vers la droite. En plus de ça, il faut prendre en compte le biais des carriéristes. Donc non, pour moi, c'est un gros risque et je pense que leur structure actuelle est celle qui est le plus efficace pour non seulement gagner les présidentielles, mais gagner avec un programme et des gens qui veulent vraiment une rupture du statu quo dans l'intérêt général. Il aurait fallu qu'on puisse choisir qui portait le programme. Un programme, ça se change au fur et à mesure, c'est normal. Mais qui porte le programme? Aujourd'hui, tu as Manu Bompard, aucun charisme, le charisme d'une huître. Bon, ça donne pas envie. T'as Mélenchon, c'est pas un hargneux, mais il y a des moments, il faudrait quand même qu'il se taise. Macron a quand même été élu avec 0 ligne de programme. Donc il faut essayer de contenter tout le monde. Mélenchon a fait 22%. Toutes les autres candidatures de gauche ont fait moins de 4%, ils ont fait 4, 3, 2, 1%. Mélenchon a fait 22%. Enfin, je sais pas, il faut peut-être pas que tu prennes juste ton biais personnel sur la personne et que tu... Moi, encore une fois, je sais pas qui sera la candidate ou le candidat NUPES en 2027. J'en ai aucune idée. C'est pas moi qui décide. Et de toute façon, je pense qu'on devrait passer 0 temps à discuter de ça parce que notre but là, c'est plutôt de passer notre énergie à convaincre les gens sur le fond politique. Et quand ils seront convaincus sur le fond politique, ils prendront une bonne décision dans l'élection présidentielle parce qu'ils mettront en avant ce qu'ils pensent être bon pour leurs intérêts, pour améliorer leur vie et leur pays, etc. Plus que les personnes ou le soi-disant charisme, etc. Moi, peu importe qui ça sera, je vais aller voter, je vais aller militer pour la personne la plus à gauche qui a des chances de gagner, peu importe ce que je pense personnellement de l'individu. Et donc c'est ça qu'il faut faire comme travail. On n'aura pas le pouvoir sur la candidate ou le candidat choisi par la NUPES. C'est eux qui vont le décider et on verra le choix qu'ils vont faire. Et ça c'est pour dans 3 ans, d'accord? C'est pas le sujet actuellement. En tout cas, merci d'être venu discuter, c'était intéressant. Merci à toi. Et peut-être qu'on pourra peut-être se refaire un truc si jamais tu as encore des points que tu vas aborder. Ouais. Avec plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Le stream. Yes, je t'aime. Ciao. Moi aussi. Alors, Mulch, t'es convaincu? Désolé les gens, en fait je suis dans une quête qui dure depuis je sais pas combien d'années maintenant. Je suis à la recherche d'un seul bon argument pour la démocratie interne à LFI. Genre
J'ai parlé avec combien de gens? Filoche. Je débat avec un pro primaire. Oui, il était pour la primaire populaire. Aïe, aïe, aïe.